Vous êtes-vous déjà senti accablé au point de ne pas pouvoir dormir paisiblement? Comme si, en vous allongeant, tous vos soucis et angoisses refaisaient surface, transformant la nuit en une véritable bataille intérieure? Et si je vous disais qu'il existe un secret simple, quelque chose que de nombreux grands maîtres spirituels recommandent, et qui pourrait transformer complètement votre expérience nocturne? Le Padre Pio, l'un des plus grands saints catholiques, enseignait qu'il y avait 3 mots essentiels qui, prononcés avant de s'endormir, pouvaient ouvrir la porte à une connexion plus profonde avec Dieu. Croyez-le ou non, ces 3 phrases peuvent non seulement changer votre sommeil, mais aussi votre état spirituel. Et le meilleur dans tout cela? Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps ni de compétences particulières pour appliquer cet enseignement. Prêt à découvrir comment? Qui n'a jamais posé sa tête sur l'oreiller, regardé le plafond et ressenti un vide inexplicable? La journée est passée, les tâches accomplies, mais au fond, quelque chose semble manquer. Cette agitation nocturne est plus courante qu'on ne le pense. Beaucoup tentent de la remplir par des distractions, faire défiler l'écran de leur téléphone jusqu'à ce que leurs yeux se ferment, allumer la télévision, ou simplement essayer d'ignorer cette sensation. Mais le cœur ne se trompe pas, cette recherche est spirituelle. Et ce qui est encore plus fascinant? La Bible en parle depuis des siècles. Combien de fois notre esprit refuse-t-il de se calmer, repassant des préoccupations, des peurs et des regrets? Cela arrive parce que l'âme aspire à quelque chose de plus que le matériel. Pendant la journée, les distractions masquent ce sentiment, mais la nuit, lorsque tout se calme, il devient assourdissant. La vérité est que cette agitation peut être un appel, une invitation de Dieu à une rencontre. Le christianisme a toujours souligné l'importance de ce moment. Que faire de cette sensation? La réponse pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Il y a ceux qui, en ressentant ce vide, se tournent vers la prière. Et ce n'est pas par hasard. Le simple acte de se connecter avec Dieu avant de s'endormir peut transformer la manière dont l'esprit et l'âme abordent la nuit. Le Padre Pio comprenait cela comme personne d'autre. Il savait que certaines paroles, lorsqu'elles sont dites avec foi, peuvent tout changer. Après tout, si la nuit est un moment propice à l'agitation, pourquoi ne pas la transformer en un portail de paix? Le Padre Pio comprenait, mieux que quiconque, la profondeur de la vie spirituelle. Il disait que, avant de s'endormir, 3 mots avaient le pouvoir de transformer l'âme et de renforcer la foi. Mon Jésus, miséricorde. Simple? Oui. Mais c'est dans la simplicité que réside le véritable pouvoir spirituel. Ces mots ne sont pas simplement une phrase lâchée, ils portent un cri profond, une demande sincère d'amour et de rédemption. L'Évangile lui-même nous enseigne que ceux qui recherchent la miséricorde de Dieu ne seront jamais abandonnés. Dire ces mots avant de s'endormir n'est pas une simple habitude, mais un acte de remise. En les prononçant, l'âme reconnaît sa dépendance à Christ, libère les poids accumulés pendant la journée et trouve du soulagement dans les promesses divines. Le Padre Pio savait que la nuit est un champ de bataille spirituel, où les préoccupations peuvent devenir des tourments et les peurs se multiplier. Il enseignait qu'en confiant le dernier mot de la journée à Jésus, nous offrons notre esprit et notre cœur pour un véritable repos. Beaucoup de ceux qui ont adopté cette pratique témoignent d'une transformation inattendue, moins d'anxiété, des rêves plus tranquilles, une sensation de protection. C'est parce qu'en invoquant Jésus avant de s'endormir, nous ouvrons une porte pour qu'il agisse dans notre inconscient. La spiritualité n'est pas quelque chose que l'on vit uniquement pendant la journée, elle s'étend jusqu'au moment où nous dormons. Mais et si nous pouvions aller plus loin et transformer chaque nuit en un véritable moment de renouveau spirituel? La prière nocturne n'est pas simplement une habitude, mais un refuge. Dans le silence de la nuit, lorsque le monde ralentit et que les préoccupations semblent crier plus fort, plier les genoux ou simplement fermer les yeux en prière peut être le plus grand acte de foi. La Bible regorge de passages montrant le pouvoir de la prière avant le repos. Jésus-Christ lui-même se retirait pour prier durant la nuit. Et si le Fils de Dieu y accordait de l'importance, pourquoi ne pas en faire autant? La prière avant de dormir apaise non seulement l'esprit,
mais protège également le cœur. Pendant la journée, nous absorbons le stress, les peurs et les incertitudes. Si nous ne les remettons pas à Dieu avant de nous coucher, il nous accompagne dans notre sommeil, transformant nos rêves en cauchemars et nos nuits en tourments. Beaucoup rapportent que, lorsqu'ils prient avant de dormir, ils ressentent un poids qui se retire. Et le plus incroyable, la paix qui envahit l'âme lorsqu'on parle à Dieu est indescriptible. Si vous ne le croyez pas, essayez dès ce soir, avant de fermer les yeux, conversez avec lui. Mais comment rendre cette pratique naturelle? Commencez simplement, remerciez pour la journée, demandez protection pour la nuit et remettez vos préoccupations. Lisez un passage de la Bible, méditez sur ces paroles et terminez par une prière sincère. Ceux qui développent cette habitude découvrent un secret puissant. Lorsque nous confions à Dieu nos dernières pensées de la journée, nous nous réveillons plus légers, renouvelés et avec un cœur plus proche de lui. Mais il y a quelque chose que peu de gens remarquent. La nuit n'est pas seulement un moment de repos physique. C'est aussi un champ spirituel qui exige de la vigilance. Peu de gens s'en rendent compte, mais le sommeil n'est pas simplement un repos physique, c'est aussi un moment de vulnérabilité spirituelle. Pendant la journée, nous restons alertes, filtrons nos pensées et nos décisions, mais la nuit, notre esprit s'ouvre à des influences que nous ne comprenons pas toujours. La Bible nous montre que Dieu parle à travers les rêves, mais aussi qu'il nous avertit des attaques spirituelles qui peuvent survenir dans cet état. C'est pourquoi de nombreux saints et leaders chrétiens ont toujours souligné l'importance de se protéger spirituellement avant de dormir. Combien de fois quelqu'un s'est-il réveillé avec un poids inexplicable, un rêve perturbant ou même la sensation de ne pas avoir reposé, malgré une nuit de sommeil? Cela arrive parce que l'âme continue d'agir, même lorsque le corps se repose. Le christianisme nous enseigne que la prière avant de dormir est comme une armure, nous protégeant des influences négatives et maintenant notre esprit aligné avec Dieu. Qui n'a jamais entendu des histoires de personnes qui se sont réveillées au milieu de la nuit, ressentant un malaise, et qui, après avoir prié, ont vu cette sensation disparaître? C'est pourquoi faire une prière de protection avant de s'endormir n'est pas seulement une tradition, mais une nécessité. Beaucoup se tournent vers le psaume 91, qui parle de la protection divine contre les dangers visibles et invisibles. D'autres préfèrent demander l'intercession des anges, tout comme le faisait le Père Pio, confiant leur nuit à la garde céleste. L'essentiel est de se rappeler ceci: dormir sans prier, c'est comme partir au combat sans armure. Et si Dieu nous offre les moyens d'être protégés, pourquoi ne pas les utiliser? La gratitude n'est pas seulement un sentiment agréable, elle est une force transformante. La Bible nous enseigne que remercier ne doit pas être un acte occasionnel, mais un mode de vie. Et le soir, avant de s'endormir, c'est le moment idéal pour cela. Quand une personne choisit de se concentrer sur ce qui a été bon, au lieu de s'accrocher à ce qui a mal tourné, elle change sa perspective et fortifie sa foi. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais la gratitude est un acte de confiance en Dieu. Après tout, celui qui remercie montre qu'il reconnaît le soin de Dieu, même lorsque les choses semblent confuses. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent toujours heureuses, quelles que soient les circonstances? Le secret réside dans la gratitude. Elles entraînent leur cœur à voir les bénédictions plutôt que les difficultés. La pratique dévotionnelle de lister 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant avant de dormir peut sembler simple, mais son impact est immense. Cela améliore non seulement la spiritualité, mais transforme aussi le cerveau, réduit l'anxiété et améliore le sommeil. Un cœur reconnaissant dort mieux, car il ne porte pas de préoccupations inutiles dans la nuit. Si vous souhaitez expérimenter cela, essayez dès ce soir. Avant de fermer les yeux, remerciez Dieu pour 3 choses qui se sont produites dans votre journée. Cela peut être quelque chose de grand ou de petit, depuis un sauvetage jusqu'à un sourire reçu. Avec le temps, cette pratique crée un cercle vertueux. Plus on remercie, plus on remarque les raisons de remercier. Et quand la gratitude devient une habitude, la vie change. Mais il y a quelque chose qui peut bloquer cette transformation. Et si ce n'est pas résolu, cela peut empêcher la paix d'arriver. Le pardon est l'un des plus grands défis spirituels,
mais aussi l'une des plus grandes libérations. La Bible enseigne que pardonner n'est pas une option, mais une nécessité pour quiconque désire vivre en paix. Le problème, c'est que beaucoup confondent le pardon avec oublier ou approuver l'erreur de l'autre. En réalité, pardonner signifie lâcher la douleur, la remettre à Dieu et avancer sans porter le poids du ressentiment. Avant de s'endormir, cet acte est encore plus puissant, car il libère le cœur des fardeaux qui pourraient transformer la nuit en un champ de bataille émotionnel. Avez-vous remarqué comment, lorsque nous sommes blessés, ces pensées insistent pour apparaître dans le silence de la nuit? Cela se produit parce que l'amertume emprisonne l'esprit et vole la paix. Ceux qui dorment en nourrissant des ressentiments se réveillent fatigués, anxieux et sans énergie. Jésus-Christ lui-même a enseigné qu'avant de présenter toute offrande à Dieu, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Cela parce que le manque de pardon n'affecte pas seulement la vie spirituelle, mais aussi la santé mentale et physique. Dormir en paix est un cadeau que seul celui qui pardonne peut recevoir. Si le pardon est si puissant, comment mettre cela en pratique? Avant de dormir, essayez de dire « Seigneur, je remets cette douleur entre tes mains. Je choisis de pardonner, même si mes sentiments résistent encore. » Ce simple acte est déjà un pas vers la libération. Le pardon ne se fait pas d'un coup, mais commence par une décision. Et lorsque cette habitude se renforce, le cœur devient plus léger. Mais il y a un autre élément essentiel pour un véritable repos restaurateur. Le pardon est l'un des plus grands défis spirituels, mais aussi l'une des plus grandes libérations. La Bible enseigne que pardonner n'est pas une option, mais une nécessité pour quiconque désire vivre en paix. Le problème, c'est que beaucoup confondent le pardon avec oublier ou approuver l'erreur de l'autre. En réalité, pardonner signifie lâcher la douleur, la remettre à Dieu et avancer sans porter le poids du ressentiment. Avant de s'endormir, cet acte est encore plus puissant, car il libère le cœur des fardeaux qui pourraient transformer la nuit en un champ de bataille émotionnel. Avez-vous remarqué comment, lorsque nous sommes blessés, ces pensées insistent pour apparaître dans le silence de la nuit? Cela se produit parce que l'amertume emprisonne l'esprit et vole la paix. Ceux qui dorment en nourrissant des ressentiments se réveillent fatigués, anxieux et sans énergie. Jésus-Christ lui-même a enseigné qu'avant de présenter toute offrande à Dieu, nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Cela parce que le manque de pardon n'affecte pas seulement la vie spirituelle, mais aussi la santé mentale et physique. Dormir en paix est un cadeau que seul celui qui pardonne peut recevoir. Si pardonner est si puissant, comment le mettre en pratique? Avant de dormir, essayez de dire « Seigneur, je remets cette douleur entre tes mains. Je choisis de pardonner, même si mes sentiments résistent encore. » Ce simple acte est déjà un pas vers la libération. Le pardon ne se fait pas d'un coup, mais commence par une décision. Et lorsque cette habitude se renforce, le cœur devient plus léger. Mais il y a un autre élément essentiel pour un repos véritablement restaurateur. Faire confiance à Dieu est l'un des plus grands défis de la vie chrétienne, surtout lorsque l'anxiété tente de dominer l'esprit. Pendant la journée, il est facile de se distraire avec les affaires et les engagements, mais la nuit, lorsque tout se calme, les pensées commencent à crier. C'est à ce moment-là que beaucoup se perdent dans les préoccupations, factures à payer, décisions difficiles, incertitudes sur l'avenir. Cependant, la Bible nous enseigne à plusieurs reprises que faire confiance au Seigneur est la clé de la véritable paix. Avant de dormir, remettre tout entre ses mains est un acte de foi qui transforme des nuits agitées en repos restaurateur. Qui n'a jamais passé des heures à se retourner dans son lit, tourmenté par des pensées qui semblaient ne pas avoir de solution? La vérité est que la plupart des problèmes ne se résolvent pas au milieu de la nuit, mais la manière dont nous les abordons peut tout changer. Lorsque l'on apprend à faire confiance à Dieu, on comprend qu'il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses avant de s'endormir. Au lieu de transporter nos inquiétudes dans notre lit, nous les déposons devant le Seigneur. Prier en disant « Seigneur, je remets cela entre tes mains » peut sembler simple, mais cela a un effet puissant. Cela soulage l'esprit et prépare le cœur à un sommeil véritablement apaisant. Mais comment rendre cette confiance en Dieu une véritable habitude?
Une bonne pratique consiste à lire des versets sur la confiance avant de dormir. Des textes comme Proverbes 3, 5-6, Philippiens 4, 6-7 et Matthieu 6, 25-34 rappellent que Dieu prend soin de chaque détail. De plus, tenir un journal spirituel pour noter ses préoccupations et les remettre à Dieu peut être un grand soutien. Lorsque la confiance devient un mode de vie, l'anxiété perd de sa force. Et ceux qui appliquent ce principe vivent des transformations profondes. Rien n'est plus inspirant que les histoires réelles de transformation. Au fil des siècles, de nombreuses personnes ont vécu des changements profonds en pratiquant la prière, la gratitude et le pardon avant de se coucher. Le Padre Pio, par exemple, soulignait toujours l'importance de remettre tout à Dieu avant de se reposer. De nombreux croyants qui ont suivi cet enseignement racontent comment leurs nuits sont devenues plus tranquilles et leur vie plus équilibrée. La foi, lorsqu'elle est mise en pratique, porte des fruits, et les témoignages en sont des preuves vivantes. Un exemple marquant est celui d'une femme qui luttait contre l'insomnie et l'anxiété depuis des années. Chaque nuit, son esprit était captif de préoccupations, et la fatigue affectait même sa santé. Après avoir entendu parler de la pratique de remettre tout à Dieu avant de s'endormir, elle décida de commencer un petit rituel. Elle notait ses préoccupations dans un carnet, et en prière, disait « Seigneur, je te fais confiance ». En quelques jours, elle remarqua une différence. Son sommeil s'améliora, et son esprit devint plus léger. Peu à peu, la paix qu'elle cherchait s'installa dans sa vie. Un autre témoignage vient d'un jeune homme qui nourrissait un ressentiment envers un ami à cause d'une trahison du passé. Chaque nuit était un tourment, revivant ce qui s'était passé. Un jour, il décida de mettre le pardon en pratique, même sans en avoir envie. Avant de dormir, il répétait « Je choisis de pardonner et de vivre en paix ». Peu à peu, son cœur se libéra, et il se rendit compte que le plus grand bénéficiaire de ce pardon était lui-même. Ces histoires montrent que de petits changements peuvent transformer des vies. Mais qu'en est-il de ceux qui insistent pour s'endormir pleins de préoccupations? Beaucoup sous-estiment l'impact que les pensées nocturnes peuvent avoir sur la vie spirituelle et émotionnelle. La Bible nous enseigne que à chaque jour suffit sa peine, Matthieu 6h34, mais il est pourtant courant d'emporter nos préoccupations au lit. Le problème est que dormir avec l'esprit rempli d'anxiété et de rancune ne vole pas seulement la paix, mais ouvre aussi la porte à des inquiétudes encore plus grandes. Dans le silence de la nuit, les préoccupations semblent grandir, et ce qui était seulement un tracas devient un fardeau insupportable. Avez-vous remarqué comment une pensée négative avant de s'endormir peut même influencer nos rêves? Cela se produit parce que l'esprit continue de traiter les émotions pendant notre sommeil. Beaucoup de ceux qui nourrissent des rançéures et des préoccupations se réveillent épuisés, comme s'ils n'avaient pas vraiment reposé. De plus, le manque de pardon et l'anxiété constante affectent non seulement la spiritualité, mais aussi la santé physique. Des problèmes comme l'insomnie, les douleurs corporelles, et même les maladies cardiaques peuvent être liés à cet état d'esprit. Alors, comment rompre ce cycle? La première étape est de ne pas permettre que les préoccupations soient la dernière chose qui occupe notre esprit avant de dormir. Créer une habitude dévotionnelle nocturne peut transformer la manière dont nous percevons le repos. Lire la Bible, écouter des chants de louange, faire une prière sincère de remise et déclarer des paroles de confiance en Dieu sont des actions simples, mais puissantes. Avec le temps, le sommeil devient un refuge et non une prison. Et lorsque cela devient une habitude, la foi se renforce naturellement. La transformation que nous cherchons ne se produit pas du jour au lendemain, mais par une pratique constante. La spiritualité et la paix intérieure ne sont pas des choses que l'on conquiert uniquement dans les moments de crise. Elles doivent être cultivées chaque jour, surtout avant de dormir. Créer une routine de prière, de gratitude, de pardon et de remise à Dieu fait en sorte que ces principes deviennent une partie de qui nous sommes, pas seulement quelque chose que nous faisons quand nous en avons besoin. Lorsqu'on le fait chaque jour, la transformation est progressive, mais permanente. Imaginez, un instant, comment serait votre vie si, chaque nuit,
vous réserviez quelques minutes pour réfléchir à ce qui s'est passé durant la journée et remettre vos préoccupations à Dieu. Non seulement en demandant, mais aussi en remerciant, en pardonnant et en faisant confiance. Si cela devenait une habitude, vous commenceriez à constater que vos nuits deviendraient plus tranquilles, et votre vie spirituelle se approfondirait. La clé pour renforcer la foi ne réside pas dans des actions sporadiques, mais dans la constance d'un engagement quotidien envers Dieu. Alors, que pouvez-vous faire pour transformer cela en habitude? Commencez doucement. Peut-être commencer par un verset biblique avant de vous coucher, une courte prière, ou même un simple Seigneur, je remets ma nuit entre tes mains. Avec le temps, cette pratique se renforcera, et vous en verrez les fruits. Cette habitude ne procure pas seulement la paix au cœur, mais façonne également une vie de foi constante. Et en faisant cela, votre vie s'alignera de plus en plus avec les plans de Dieu. Maintenir la paix intérieure face aux difficultés est l'une des plus grandes preuves de foi qu'une personne puisse manifester. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est facile de se laisser emporter par le chaos, les nouvelles et les pressions de la vie quotidienne. Mais, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre différemment, à avoir confiance que Dieu est aux commandes, même lorsque les circonstances sont adverses. Lorsque nous apprenons à remettre nos préoccupations et à garder notre confiance en Dieu, nous expérimentons une paix qui dépasse toute compréhension, comme le dit la Bible. Imaginez une tempête intérieure, des pensées chaotiques, des émotions désordonnées et un cœur agité. C'est l'état naturel de beaucoup de personnes face aux difficultés, mais même au milieu de la tourmente, il est possible de choisir la paix. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de faire confiance à Dieu, dans sa sagesse et son amour, en sachant qu'il a un but pour chaque situation. La prière et la remise à Dieu avant de s'endormir, surtout quand tout semble hors de contrôle, permettent à la paix de s'installer dans le cœur. Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en Dieu. Alors, que faire pour cultiver cette paix même dans les difficultés? Le secret réside dans le fait de ne pas s'accrocher à l'anxiété, mais de remettre chaque préoccupation à Dieu. La prière, la lecture de la Bible et des moments de réflexion avant de s'endormir sont des moyens puissants de cultiver cette paix. En faisant une habitude quotidienne, même les nuits difficiles deviennent des moments de remise, de repos et de renouvellement. Car, comme nous enseigne Jésus, la paix qu'il nous donne n'est pas celle du monde, mais une paix qui apaise le cœur et fortifie l'âme. Maintenant que vous savez comment Padre Pio peut transformer vos nuits avec seulement 3 phrases simples, qu'allez-vous faire de cette connaissance? Êtes-vous prêt à faire ce pas et à appliquer cet enseignement puissant dans votre vie? Imaginez un instant ce que ce serait si, chaque soir, vous vous connectiez à Dieu de manière aussi profonde, avec une confiance totale et une paix intérieure qui transcendent toutes vos préoccupations. Qu'est-ce que cela changerait pour vous? N'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui cette pratique et partagez avec nous comment cette expérience a évolué pour vous. Ah, et si vous souhaitez continuer à apprendre et à renforcer votre spiritualité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous serez toujours un pas en avant dans votre parcours de foi. Marchons ensemble sur ce chemin de transformation.